Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Je voulais tous et toutes vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, votre soutien, votre fidélité et votre bienveillance. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir en tout cas de voir la chaîne s'agrandir. Alors je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Donc je procède en tirage croix celtique. Donc au centre nous avons votre énergie principale. Ce qui est en travers, c'est ce qui va faire obstacle à cette énergie. Nous avons ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute et espoir ou un conseil. Et ici, on a le résultat dont j'ai rajouté une autre carte du tarot. Là, on retrouve la coupe donc du tarot, le dos de deck et le dos de deck de l'autre tarot. Alors, vous avez pour vous les Verseaux la 3 d'épée dans la coupe et vous avez le cavalier d'épée. Alors, je sais, c'est pas génial parce que là, pour le coup, ça indique quand même qu'il y a une communication, qu'il y a un échange, il y a une nouvelle qui va vous faire mal, qui va vous blesser, ou c'est déjà quelqu'un qui vous a fait du mal et qui va vous recontacter. Quoi qu'il en soit, le cavalier d'épée, de toute façon, c'est des messages, c'est des communications, c'est des échanges. Ça peut être des coups de fil, des SMS, enfin voilà, peu importe. C'est tout ce qui est relié à la communication, qu'elle soit physique ou pas. 3DP, bon, voilà, ça fait du mal, ça vexe. Donc ça peut être tout simplement, ça peut partir de la susceptibilité à quand même la grosse blessure, le 3DP. Donc ça sera un peu à vous de voir comment ça va un peu se mettre en place, si ça résonne avec vous, bien évidemment. D'accord. On retrouve en dos de deck le roi de bâton, on retrouve la 4 de coupe et le cavalier de coupe. Alors, bon, là, on a pu se prendre un vent, hein, concrètement. Soit on s'est pris un vent, soit effectivement, on n'est pas du tout satisfait au niveau d'une relation ici avec un roi de bâton, donc peut-être un bélier, lion ou sagittaire. Mais bon, c'est en tout cas une figure, hein, c'est un personnage qui est assez, je dirais, impulsif, quelqu'un d'assez créatif, de passionné, avec beaucoup d'autorité. On peut se retrouver, en fait, c'est vrai, dans une situation là où on a peut-être fait une demande, on a peut-être déclaré sa flamme, c'est possible, hein, avec le cavalier de coupe. Et en fait, 4 de coupe, c'est pas du tout la réponse qu'on attendait. C'est pas du tout. Si c'est professionnel, parce qu'on a quand même tout de même ici un contrat avec l'As de denier, il est quand même question ici peut-être d'avoir fait une proposition d'engagement, d'emménagement, peut-être que ça a été par rapport à du travail, hein, peut-être qu'on a fait des demandes. Bon, vous verrez en tout cas sur quel domaine ça se fait, mais là clairement en fait, la réponse ne fait pas plaisir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? Nous avons l'arcane sans nom. Bon, ça c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes dans une énergie au mois d'avril, sur des énergies de fin. Il y a des choses terminées. Vous passez à un autre cycle, d'accord? La mort, l'arcane sans nom, c'est, comme elle l'indique, de toute façon, les choses qui sont terminées, qui sont mortes, qui sont pourries. Donc ça ne sert à rien de les garder, hein. C'est comme garder une pomme qui est complètement pourrie chez soi. Ça ne sert à rien parce qu'à part apporter des petits moucherons et des mouches, c'est tout ce que ça vous apportera. Donc il faut la foutre à la poubelle. Là, c'est un peu pareil. Il y a des choses qu'il faut mettre à la poubelle, qu'il faut laisser derrière soi, avancer sans se retourner et avoir cet objectif de vie en se donnant voilà, des moyens, en se donnant une positivité aussi également, même si ça a été un peu compliqué. Voilà, en tout cas, on peut avancer. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, ça peut être un contrat, une relation, tout simplement, on se transforme soi-même. Ça peut être d'ailleurs par le biais d'une opération esthétique, hein, tout simplement. Ça peut être se transformer par le biais d'une chirurgie esthétique. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on ne sait pas du tout le sujet. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle ici? C'est la 9 de denier. Alors, ce qui peut faire obstacle, c'est les moyens financiers. Il y a peut-être un manque financier. Ça peut être l'indépendance aussi, hein. D'être indépendant peut vous poser des problèmes à cette transformation. D'accord? Il se peut que la 9 de denier, c'est-à-dire qu'on a besoin de personne. Donc soit c'est dans l'attitude où on se dit moi j'ai besoin de personne, foutez-moi la paix, je suis très bien tout seul, je m'en sortirai tout seul, mais c'est pas forcément la meilleure des attitudes à avoir parce que ça bloque. Soit le fait d'être seul, le fait d'être autosuffisant, d'être responsable de soi-même est un peu difficile pour vous.
Peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, qu'on ne peut pas être indépendant financièrement, soit parce que bon, il y a des obligations autour et qu'on n'arrive pas à être indépendant. Donc, la transformation, la 9 de denier, pour moi, il est question quand même d'apporter un changement et une transformation ici pour se rendre justement indépendant, pour se rendre abondant, d'être en recherche quand même de meilleurs moyens financiers. euh, et de vibrer en tout cas peut-être cette énergie, hein, parce que peut-être que vous vous autorisez pas aussi à être dans l'abondance, c'est possible, hein, peut-être que vous êtes trop modeste, imaginons, et que du coup ça vous dérange d'être dans ce côté un peu matériel financier, et c'est peut-être ça qui peut bloquer aussi, hein, c'est une énergie, hein, tout ça, donc il faut aussi la laisser, hein, s'installer. Après, bon, dans le monde dans lequel on vit, forcément qu'à un moment donné, l'argent manque, hein, pour tout le monde, ça je pense que c'est une généralité maintenant. Ok, allez, on va aller voir ce que vous souhaitez. 10 de denier. Alors c'est drôle, ce qui fait obstacle, c'est quand même la 9 de denier, mais vous souhaitez quand même la 10 de denier. Donc c'est bien le fait ici, l'obstacle, d'être abondant quelque part. On n'arrive pas à être abondant. Alors c'est sûr que si tout repart à zéro avec l'arcane sans nom, eh ben, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les moyens financiers. Ou alors, ça peut être un héritage qui se fait attendre aussi, hein. Donc ça peut être ça. Mais votre souhait, c'est quand même d'avoir un patrimoine, d'avoir un pied-à-terre, d'avoir des acquis, d'avoir une vie de famille, euh, d'avoir une généalogie. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là avec la 10 de denier qui représente vraiment le patrimoine, la richesse et les acquis. Donc il y a cette envie quand même d'avoir cette abondance, d'avoir ces acquis-là et d'avoir cette stabilité au niveau du logement ou au niveau du financier. Alors qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 2 de bâton, c'est de faire un choix. C'est de prendre une décision. À un moment donné, il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre une voie, il va falloir se projeter et bien réfléchir parce que la 2 de bâton, c'est se projeter quand même, hein. Et étudier. Ce qui arrive, c'est une papesse de bâton, hein. Donc avant d'aller à l'action, il faut réfléchir. La papesse, elle étudie, c'est le... Ouais, c'est une étudiante, hein, la papesse, pas une étudiante. Il faut prendre la papesse, tout simplement ce que c'était à l'époque. Une papesse, c'était quoi? C'était une gardienne des secrets, c'était un peu comment on va dire, pas une boniche, mais elle servait de toute façon, elle faisait vœu de chasteté, et puis elle servait les personnes royales, quoi, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le laïus de tout ça parce que c'est trop long. Mais il y a quand même cette idée de réfléchir avant. Hein, on consultait la papesse parce qu'on avait besoin d'avoir une réponse, par exemple, et parce qu'elle connaissait tous ses livres, toute sa bibliothèque. Donc là, clairement, il va falloir bien étudier le sujet avant de faire une action, d'accord? Donc, c'est ce que vous allez faire, hein. Je pense que vous allez étudier le sujet, vous allez vous projeter et prendre cette décision au moment où ce sera le meilleur pour vous. Allez, dans le passé proche, on avait le valet d'épée. Communication, échange, impulsivité, manque de diplomatie, des envois de courrier un peu partout, des coups de fil un peu partout. Alors peut-être qu'on a été en recherche d'emploi, c'est possible qu'on a fait beaucoup de démarches, beaucoup d'appels, beaucoup d'applications, peut-être d'offres d'emploi, ce genre de trucs, hein. On a fait beaucoup de démarches, bon, qui n'ont peut-être pas porté leurs fruits, je ne sais pas, ou qui portent leurs fruits. On va voir en tout cas sur l'avenir ce que ça donne. On a le jugement. Bon, alors, clairement déjà, si vous avez fait une demande, vous allez avoir un retour. D'accord? Là, on parle d'un coup de fil, on parle d'un retour des choses, hein, qui revient. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra, mais j'ai l'impression que j'ai un retard, quand je bouge comme ça, qu'il y a un retard monumental. Bref, le jugement, c'est tout ce qui revient du passé. D'accord? Tout ce qui n'a pas été réglé, ou alors on a fait une demande et puis on va avoir la réponse pas longtemps après, mais ça prend du temps, plus de temps que ce qui était prévu. Donc là, on a une réponse, il y a un appel, il y a un réveil, il y a le fait de sortir d'une situation compliquée aussi. Si vous étiez en burn-out, si vous n'étiez pas bien, bah, vous allez vous réveiller, c'est le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, donc on ressort. On voit bien que tous ces cadavres là qui ressortent de l'eau là, bon, c'est un peu flippant quand même. Cette carte du jugement, elle a toujours été un peu flippante, mais bon. Moi, je vois ça qui sort de l'eau, je flippe. Enfin bon, bref. Hop, je vous montre quand même. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui remontent, hein, à la surface, hein. Donc, c'est des choses qui ont été coulées. Hein, on a à un moment donné foutu quelque chose dans un trou. Bah non, bah, le truc il est en train de remonter, donc il faut le régler.
Donc là, c'est un peu ça, il va falloir régler certaines choses. Bon, le jugement, je sais que souvent, beaucoup disent que c'est le retour d'un ex. Bon, on va pas dire que c'est le retour d'un ex, je ne sais pas. Hein, peut-être. Voilà. Alors, votre atout, c'est la reine de bâton. Alors, votre atout, c'est quand même d'être un personnage qui est assez dynamique, lumineux, passionné, créatif, avec une pointe de leadership quand même, parce qu'il y a quand même ce côté autoritaire de la reine de bâton, mais elle veut être au même niveau que les autres. Mais il faut quand même la respecter parce qu'elle est au-dessus, professionnellement, mais humainement parlant, elle se met à la même échelle que tout le monde. C'est être dans le bien vivre aussi, la reine de bâton. C'est vraiment en fait un atout chez vous, c'est d'être vraiment dans cette créativité, dans cette chaleur, dans ce côté bienveillant aussi, mais à la fois indépendant, euh, typique du Verseau en fait, hein, quelque part, hein, même si c'est un élément de feu, mais je veux dire, c'est quand même typique un peu du Verseau d'avoir cette liberté et à la fois d'être super bien entouré et d'être là pour les autres. Donc c'est un peu ça aussi, hein, votre atout. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Bon, ils vous perçoivent un peu en 4 de denier, hein, ils vous perçoivent comme quelqu'un un peu en retrait, quelqu'un de secret, de mystérieux, quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. Bon, on peut vous voir comme quelqu'un de radin, c'est possible. Ça, on peut pas de toute façon être dans la tête de tout le monde, hein, donc même si c'est faux, hein, il y en a qui peuvent le penser. En tout cas, voilà, on vous voit comme aussi quelqu'un peut-être de structuré sur le plan financier et matériel. C'est vrai que la carte de denier, c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est l'avarice, c'est les secrets, c'est cacher des choses. Bon, après, peut-être que vous êtes mystérieux sur votre vie personnelle, hein, c'est possible. Peur, doute, espoir ou le conseil. Eh bien écoutez, ici c'est la 7 de coupe. Alors peut-être que vous avez peur de tomber dans une illusion, peur qu'on vous trompe, peur d'être dans des rêves éveillés, d'être optionnel pour quelqu'un aussi ou pour une entreprise. La 7 de coupe, c'est pas le choix, c'est pas une carte de choix, parce que je vous dis pas le nombre de cartes qu'il y a. Dans le tarot, c'est les choix. Sinon, c'est trop facile, on a toujours le choix en fait. Non, c'est qu'on croit avoir le choix. C'est surtout ça ce qu'elle veut dire, la 7 de coupe. C'est qu'on croit avoir le choix alors qu'on n'en a pas, des fois. C'est croire aussi qu'on a des possibilités, moi je sais pas. Ça peut être par exemple quand on veut piquer quelqu'un et qu'on dit t'inquiète pas, ouais, c'est pas grave, tu me quittes, mais demain je peux en trouver 10. Alors que vous savez très bien qu'il n'y en aura pas 10. Voilà. Vous savez très bien que même que limite vous allez galérer pour retrouver quelqu'un. Mais voilà, c'est un peu ça, hein, la 7 de coupe, hein. Donc, là, concrètement, comme c'est dans les peurs, les doutes et les espoirs, pour moi, c'est pas une question d'espoir, c'est plutôt une question de peur. La peur, en fait, d'être un peu embrouillé, d'être mal guidé, d'être mal dirigé, d'être induit en erreur aussi, hein, quelque part, hein. Et de croire aussi que ben, qu'on a des possibilités. Donc là, si c'est aussi un conseil, on vous dira, ben non, 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 ne crois pas qu'il y a une 36 000 possibilités. On te dit que là, il y a un choix à faire, une décision, une voie à prendre pour réussir, mais tu n'as pas 36 000 possibilités quand même. Alors, le résultat, nous avons le valet de coupe. Alors, ça, le valet de coupe en résultat, c'est plutôt bien parce que ça parle quand même de quelque chose de nouveau. Ça parle d'un nouveau sentiment, hein, d'une nouvelle émotion. Alors, ce n'est pas forcément sentimental encore une fois de plus, hein. On peut avoir un cadeau d'un ami, ça fait un effet émotionnel. On peut avoir la visite d'un cousin, d'une cousine qu'on n'a pas vue depuis 107 ans, et ça fait un effet émotionnel. Vous voyez, c'est ça. C'est pas tout de suite le coup de foudre, hein, d'accord? Le valet de coupe, c'est la naissance d'émotions, d'accord? C'est quelque chose qui revient, qui remonte, mais qui est assez nouveau quand même, hein. On ressent une nouvelle émotion. Donc il y a cette idée quand même de ressentir une nouvelle émotion. Si après c'est relié à un personnage, ici on parlera d'une jeune fille aux cheveux clairs, en passant du châtain au roux au blond. Voilà, tout simplement, ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Alors avec l'autre tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton dans l'aspect féminin, d'accord? Qu'on retrouve quand même dans votre atout. On a la reine de bâton et là nous avons le roi de bâton féminin. Il faut savoir que dans ce jeu, ils ont mis deux fois les rois, mais masculin et féminin, en plus de la reine, d'accord? Donc là, on n'est pas, c'est pareil en fait qu'un peu que la reine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette forme d'autorité du roi de bâton, d'accord? Parce que là, on est dans l'aspect doux et féminin, c'est-à-dire que on s'autorise cette passion, à vivre la passion, tout en gardant quand même une certaine retenue, mais sans être dans l'autorité, sans être dans le moi-je et dans le piédestal, vous voyez? Donc c'est plutôt intéressant. Pour moi, ça peut parler ici d'un nouvel amour. C'est possible, avec quelqu'un qui aurait une petite touche féminine, vous voyez? Vous avez en d'autres deck le 8 de coupe, d'accord? Donc vous quittez une situation, vous quittez un passé, vous quittez quelque chose qui n'est plus du tout
nourrissant. Vous l'avez l'arcane sans nom dans votre énergie et vous avez en d'autres deck ici la 8 de coupe. Donc là, il faut encore faire un choix, 2 de bâton qu'on retrouve ici. Vous avez un choix à faire, on a l'empereur. Donc vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une autorité, hein, vis-à-vis d'un patron ou d'un... En plus, j'ai les 2 empereurs. Oui, parce que dans ce jeu aussi, il y a 2 empereurs. Mais il n'y a pas, dans les arcanes majeures, ils ne sont pas 2, 2, 2. Il n'y a que l'empereur, ou je ne sais pas pourquoi, ils en ont mis 2. Mais on a l'empereur féminin et l'empereur masculin, regardez. Je vous montre quand même, hein. Donc là, c'est l'empereur masculin. Et l'empereur féminin, par contre, c'est une carte de manipulateur quand même. On le voit. Voilà. Et l'empereur féminin, moi je trouve pas qu'il ressemble à une fille, mais bon, bref. Il ressemble plutôt à l'époque là où les hommes se maquillaient énormément, à l'époque des rois, enfin Louis et tout le tralala. Mais là, en fait, si vous regardez, ce personnage tient tout le monde en laisse, hein. Donc, il manipule les gens, il contrôle les gens. Donc, j'aime pas trop cette carte de l'empereur masculin. Bref. De toute façon, c'était trop loin pour en parler, hein. On s'arrête à cet empereur-là. Mais il y a peut-être le choix entre 2 personnes, hein, entre 2 hommes, un manipulateur et un qui prend ses responsabilités. C'est possible, hein. Donc là, il y a vraiment cette décision à prendre qui est assez importante et qu'il faut quitter. Moi, je pense qu'il y a une personne à quitter là, à s'éloigner. En tout cas, quelqu'un qui vous fait du mal et qui vous blesse. Qui est probablement ce fameux empereur féminin qui manipule. Allez, on va regarder avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, nous avons Nadir, donc il se passe rien, ok. On est dans le noir. Peut-être qu'on sort d'une dépression pour certains, d'une crise, d'un burn-out. Ouais, bah, on retrouve la lumière, hein. Donc du coup, on sort de la pénombre. Vous sortez de la grotte. Bon, c'est plutôt bien. Peut-être que vous étiez dans une période aussi où vous avez peut-être beaucoup travaillé, c'est possible, hein. Beaucoup isolé. Ok, et on a la bénédiction. Et on a le choix, hein. Vous avez en tout cas le choix, et vous le savez en plus avec le delta. Mais vous doutez parce qu'il y a une question de famille ici, de racines, d'ancrage aussi. Et vous savez qu'il y a une transformation à faire, hein. Vous allez devoir faire un sacrifice. Pour vous élever, vous allez devoir faire un sacrifice par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. Ouais. C'est demander un pardon ici sur le plan affectif, sentimental. Retrouver sa richesse intérieure, ouais. En tout cas, vous étiez dans une période pas très bien, ou même d'ailleurs encore. Vous inquiétez pas, vous sortez en tout cas de cet état-là. Vous allez retrouver la positivité, la lumière, la chaleur, la clarté, que des bonnes choses. Et on vous dit que c'est une bénédiction. En tout cas, vous pouvez y aller. Il y a les choses qui vont s'accélérer. Enfin, qui vont s'accélérer, qui vont prendre de la vitesse, hein. Ok, sur le domaine sentimental, on vous dit attention au drapeau rouge. En d'autres decks, on vous dit de faire un effort. Donc oui, de faire un effort. Alors par rapport à quoi? Peut-être faire un effort parce que soit on est trop impulsif, ou qu'on ne fait pas attention aux signes aussi peut-être. Et peut-être que l'effort, hein, comme je vous disais, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Ça concerne une personne qui vous fait du mal quand même, hein. Ouais, projet, amour, on retrouve. Alors, parents, ok, bon. Cette carte, je l'aime pas en plus. Projet. Eh ouais. Et déclic. Alors, soit... Là, j'ai amour et flamme jumelles qui se sont coupées. Jalousie,
progression, profit, amour, porte, temps. Ok, alors on vous dit attention au drapeau rouge parce que là on nous parle ici de projet, alors soit de parentalité, soit vous êtes parent en tout cas, qui a des projets de vie, construction de maison, tralali, tralala. Bref, alors soit effectivement quand on vous dit de faire un effort, c'est soit parce que votre relation elle se passe très mal et que vous restez uniquement parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a des projets de vie, des projets de vie commune ou des projets immobiliers avec cette personne. Là, on vous dit clairement, il va peut-être falloir faire attention, faites un effort parce que si vous restez dedans, ça risque d'être pire. Et que du coup, de toute façon, ça va vous apporter un déclic. Soit vous faites pas d'effort en fait dans votre relation et que du coup, voilà, on vous dit de faire attention, attention parce qu'il y a un risque quand même que cette relation s'arrête parce que on n'est pas en alignement avec l'autre. Peut-être aussi qu'on vous dit attention au drapeau rouge parce que vos propres parents peut-être vous induisent en erreur aussi, hein. Alors, on a amitié, loyauté, fidélité. Ouais, c'est ça en fait, hein, c'est le fait d'être fidèle à son rôle de parent, quelque part. L'ex-partenaire, les flashbacks. Peut-être aussi que vous croyez que cette personne reviendra aussi, hein. Et on a famille, relation stable. Loyauté, fidélité, ouais. Là, j'ai besoin de plus d'éléments parce que moi, ça ne me ticte pas trop là pour le coup. Ouais, l'as de bâton, il y a un démarrage. La lune, ok. Il a 2 d'épée. Bon, ok, je comprends un peu mieux pourquoi le attention au drapeau rouge et faites un effort. Parce que là, en fait, on voit qu'il y a quand même quelque chose de stable, de possible, dans la fidélité, dans l'intégrité, dans tout ça. Le problème étant que ici, il y a quelqu'un qui pense, on a la lune, hein, qui pense beaucoup à un ex-partenaire, qui pense beaucoup au projet qu'il aurait pu faire avec lui ou avec elle. C'est ce qui peut affecter la relation actuelle. On vous dit en plus qu'il y a un déclic ici que vous n'avez pas envie de voir, de d'épée. D'accord. C'est le 2 d'épée, on se voile la face totalement. On est totalement dans sa tête et dans ses croyances en plus émotionnelles et illusoires. Donc attention parce que là c'est particulier quand même. Au niveau sentimental, j'ai plusieurs interprétations possibles, mais je ne veux pas induire les gens en erreur. Le truc, c'est que là, il y a une situation où on a démarré une vie de couple, on a démarré une vie parentale, d'accord. Soit effectivement avec un ex-partenaire, mais c'était pas forcément très conseillé de le faire, parce qu'on s'illusionne dans une vie de couple parfaite, alors que on vous dit que vous ne voyez rien du tout, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière votre dos. Soit vous êtes avec quelqu'un et votre tête elle est complètement ailleurs, elle est reliée à l'ex-partenaire, votre cœur aussi, vous ne le montrez pas, hein, ça reste purement émotionnel, mais vous êtes en train de louper quelque chose de stable. Donc comme on vous le dit, attention au drapeau rouge, hein. Donc bon, c'est quand même particulier les Verseaux là, hein. Bon, voilà, en tout cas je vais m'arrêter là, parce que bon, ça sert à rien de faire 36 000 scénarios. Vous verrez de toute façon comment ça se passe, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.